Le Saint-Coran parle des animaux dans de nombreuses sourates et versets. Et il y a des sourates nommées avec des noms des animaux, comme la sourate de la vache, les abeilles, les fourmis et l'araigne. Le Coran dit aux musulmans: Dieu ait fait les animaux, pour les êtres humains en bénéficient. Par exemple, dans les voyages et les repas. Parmi les versets, qui il montre ceci, ces versets de la sourate les abeilles. Et cela comprend également le poisson. Après ces versets, qui contiennent quelques bénédictions, vient ce verset. Dieu dit à l'homme, peu importe combien une personne essaie de compter le nombre de bénédictions, il ne réussira pas. Ceci est une petite demande, mais c'est difficile, et impossible. Ceci est un rappel de Dieu à l'homme. Le même verset, mais dans une autre sourate, il ajoute à la fin du verset, l'homme continuera à nier son Seigneur malgré toutes les bénédictions. Il existe une sourate dans le Coran, sourate, les troupeaux. Elle contient quelques des animaux, qui sont autorisés à être mangés dans l'islam, comme le mouton et la vache. Et d'autres animaux ne sont pas autorisés à être consommés, tels que les porcs et les carcasses. Et pour les juifs, ils ne sont pas permis de consommer quelques animaux, comme des chameaux, et certains de la graisse de la vache et le mouton. Bien que la consommation de moutons, de bœufs, de chameaux et autres, soit autorisée dans l'islam, il existe des cas exceptionnels. Dans ce verset, de la sourate, le festin verset 3. Dieu dit dans ce verset: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Dans ce verset, 9k, la chair de la bête morte ordinaire, le sang, et le sang qui sort de la bête lorsqu'elle est massacrée, la viande de porc, la bête immolée au nom d'une divinité autre qu'Allah, la bête étouffée ou frappée à mort, et celle qui meurt à la suite d'une chute ou d'un coup de corne, ou celle qu'un fauve a dévorée à moins d'être égorgée. Et enfin les animaux sacrifiés à des idoles. Est interdit également de consulter les sorts au moyen des flèches, cela fait partie de la perversion. Lors de l'abattage d'une bête, le nom de Dieu doit être mentionné, et cela est nécessaire. Ce n'est pas grave si la personne l'oublie, mais elle ne devrait pas le faire exprès. La bête étouffée, et la bête qui étouffe jusqu'à la mort. C'est une habitude qu'il le faisait avant l'avènement de l'islam. La bête frappée, et la bête qui frappe jusqu'à la mort. C'est une habitude également, qu'ils le faisaient avant l'avènement de l'islam. Ils ont frappé la bête avec du bois, jusqu'à la mort. La bête qui meurt à la suite d'une chute, et la bête qui est tombée d'un endroit élevé. La bête qui meurt avec un coup de corne, par exemple, si la bête se bat avec une autre, et que l'un d'eux meurt. Un fauve a dévoré, et la bête qu'elle a mangée par des animaux carnivores. Les animaux sacrifiés à des idoles, et la bête qui a massacré en sacrifice aux idoles, pour glorifier eux, ou pour la pierre, ou pour l'homme même s'il était un prophète, le djinn ou le diable, la sorcellerie. Il faut être prudent, en particulier le massacre pour les diables, les djinns et de la sorcellerie. C'est une chose qui est répandue maintenant. Les diables et les djinns sont de véritables créatures qui existent, et Dieu leur a donné des capacités surnaturelles, les êtres humains ne possèdent pas. Et à partir de ça, nous devons demander à Dieu, qui leur a accordé ces capacités,
ces créatures elles-mêmes ont besoin du Dieu, et ces capacités seules eux-mêmes en bénéficieront. Le dernier cas, l'essor au moyen des flèches, est une loterie qui était pratiquée dans l'Antiquité. Si une personne est trouvée encore la bête en vivant, peut l'abattre et devenir comestible, comme la bête qui a étouffé, et la bête qui est tombée d'un endroit élevé, et qui a été frappée par la corne, et qui a été frappée avec quelque chose, comme le bois. Même la bête qui a été mangée par un prédateur. Mais le nom de Dieu doit toujours être mentionné lors de l'abattage, et certains érudits islamiques ont dit qu'il était conseillé de faire face à la Qibla, la direction à Makka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'abattage sans mentionner le nom de Dieu, est également mentionné dans la sourate précédente, les troupeaux. Si le nom de Dieu n'est pas mentionné, alors l'intention peut être mauvaise et le sacrifice peut devenir pour une pierre ou un diable. Et le contraire vrai, si le nom de Dieu est mentionné, mais que le sacrifice est pour quelqu'un d'autre que Dieu, alors le sacrifice est interdit. Et maintenant, nous terminons cette vidéo avec le verset 4 et le verset suivant de la sourate, le festin. Dieu dit: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما